cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en Verseau. J'ai juste une petite introduction, un petit ressenti que j'ai envie de partager là. C'est qu'en fait, pour cette nouvelle lune, les énergies, en gros, on nous invite en fait à explorer ce qui fait débat en nous, ce qui pose question, ce en quoi on n'ose pas forcément croire, et en fait, on nous invite à explorer ça, à s'explorer intérieurement et voir ce qui fait débat en nous, et plutôt à l'observer et l'analyser d'une façon plutôt logique qu'émotionnelle. En fait, on nous invite à poser à plat les émotions, ce qui pourrait nous influencer. Par exemple, je sais pas, par rapport à une situation, une personne, on pourrait en vouloir, on pourrait être en colère, ou alors on pourrait être très euphorique, très content. Et en fait, là, ce qu'on nous invite à faire, c'est de faire vraiment une séparation avec ce qu'on ressent, mettre ça un petit peu de côté et essayer d'observer la situation, observer ce qu'on pense, observer ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Alors, ce qu'on ressent, c'est mal dit, mais en fait, ce qu'on perçoit ou la façon de voir par rapport à une situation ou quoi, plutôt que d'être influencé par les émotions, mais vraiment d'être dans une analyse plutôt logique. Voilà globalement ce que j'avais, ce que je ressentais le besoin de vous partager. Comme vous pouvez le voir, les cartes sont déjà tirées. Donc à peu près comme d'habitude, donc il y a quelques messages un peu généraux. Ensuite là, je vous permettrai de faire un choix, soit choix 1, choix 2, choix 3. Donc on a un peu ce qui est message intérieur pour essayer de voir pour vous ce qui peut éventuellement vous concerner, vous parler. Vous faites selon votre ressenti, selon ce qui vous parle. Là pour le coup, pour la perception des cartes. Et ensuite un message un peu de sagesse, de comment avancer avec ça, comment d'accord, j'ai ce message, voir un peu qu'est-ce que ces cartes-là peuvent nous apporter comme éventuellement comme conseil ou complément d'information pour savoir là j'ai conscience de ça, comment j'avance. Le tirage en 5 cartes dédié justement à la nouvelle lune dans l'énergie du Verseau et quelques petits messages de lumière pour clôturer le tirage, cette guidance. Ok, donc on y va. Je prends tout de suite les 3 en main. Alors, comme premier message, on a, je vous montre la carte. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Eh bien, typiquement, vous êtes fatigué et vous avez le choix soit d'être empathique et de rendre service à quelqu'un, ou alors de prendre soin de vous. Là, on vous invite clairement à prendre soin de vous et pas rentrer dans le système empathique. Ah, il faut que je donne un coup de main. Vous voyez ? Donc, vous avez besoin d'un ressourcement, prenez-en conscience, c'est hyper important. On avance moins bien un verre vide que si une fois qu'on l'a rempli d'eau, c'est mieux. Donc voilà, donc c'est clairement aligné avec ce que je disais en intro. Ensuite, j'ai d'abord cette carte-là. Mars. Hop. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille ma guerrière intérieure motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Le Verseau a aussi cette énergie en termes de signe astro. En fait, quand il a une idée, il se laisse difficilement influencer par les énergies extérieures. S'il a une idée, en général, il va investir l'énergie nécessaire pour que ces projets prennent vie, en fait. C'est pas dans le sens ils fonce tête baissée sans réfléchir, mais c'est vraiment il investit l'énergie qu'il faut et il y va, quoi. Il se pose pas 10 000 questions. Et puis si vraiment il y croit et que son projet fait sens pour lui, eh ben il va faire ce qu'il faut pour y aller. Et donc là concrètement, ça c'est aussi aligné avec cette énergie de Mars. Mars c'est aussi une énergie de feu. On y va, on est fonceur. Donc clairement, on vous invite à manifester le succès, la victoire dans ce que vous avez envie d'entreprendre, ce que vous avez envie de créer, de faire, de nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place, ou bien un changement de travail, ou bien dans votre relation, mettre un nouveau système, une nouvelle communication en place pour que voilà, ou un objectif sportif, santé, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, vous plutôt que d'être là à trop réfléchir et trop se poser de questions et stagner, simplement vous avez l'idée, vous y allez. Bon, on fonce pas tête baissée dans n'importe quoi, comme dit, il y a quand même une part de réflexion. Mais voilà, on est dans l'action. Énergie de feu, action.
Et donc ça rejoint aussi ce côté, donc là on était plus dans le ressourcement, mais il y a quand même le côté tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie. Donc si vous êtes en énergie, ça va bien, dynamique et tout, allez-y, foncez et visualisez vraiment la victoire dans ce que vous avez envie d'entreprendre en fait. Ensuite, j'ai magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Ok. Donc ça, c'est typiquement aussi aligné par rapport à l'énergie de Mars. Hein. C'est voilà, manifester ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Alors je sais que la première chose à laquelle on se dit, c'est oui, ben alors j'imagine que je gagne 1 million et puis et c'est bon, j'ai 1 million. Généralement, on l'imagine, mais on n'y croit tellement pas que c'est impossible que ça se produise. Et puis déjà, il faut aller jouer, il faut tenter sa chance, mais y aller en mode de toute façon c'est n'importe quoi et tout, ça marchera pas. Il faut un certain lâcher prise, il faut un certain conditionnement d'énergie. Il faut il faut envoyer le bon message. Il faut croire à ce que vous souhaitez voir. C'est pas juste se dire ok bon bah c'est bon, vous y croyez tellement pas quand vous êtes dans cette énergie là, donc comment est-ce que ça peut concrètement se manifester? Ça doit vraiment partir de vous, en vous. Vous devez vraiment croire et vous visualiser et vraiment vibrer. Si vous avez le moindre doute, la moindre inquiétude, la moindre comment dire, vous êtes sceptique, tout ça, jamais de la vie ça pourra fonctionner parce que c'est ce que vous envoyez comme message. Et donc si vous envoyez un non, une fermeture, un doute ou quoi que ce soit, clairement la porte ne peut pas s'ouvrir puisque c'est en fait ce que vous demandez. Donc vous voyez comment vous pouvez travailler ça, comment vous pouvez écrire les choses et vous concentrer sur tous les détails auxquels il faut penser et puis faire vraiment votre demande en conscience et vraiment visualiser que vous êtes là où vous souhaitez aller. Ensuite, il y a un deuxième paramètre qui vient jouer dans les manifestations. Parfois, en fait, on souhaite quelque chose et on est persuadé que c'est ce qui nous convient et c'est ce qu'il nous faut. Sauf que tout est bien fait dans le sens où parfois on veut des choses et elles ne sont pas faites pour nous, ou on n'est pas faite pour ça et on serait mieux et plus heureux dans autre chose. Et là où est-ce qu'on veut absolument aller, soit on n'est pas prêt, soit on manifeste pas ce qu'il faut manifester pour que ça se crée, ou soit c'est pas fait pour nous en fait, c'est pas notre place, c'est pas là où est-ce qu'on devrait aller. Et donc comme tous les paramètres sont pas réunis pour que votre projet se concrétise, pour que ce que vous voulez voir se manifeste, et forcément ça va prendre du temps, ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire comme vous le pensez. Et aussi, on a tendance à imaginer une façon de comment est-ce que ça pourrait se produire, comment ça pourrait se réaliser dans notre vie, alors que il peut y avoir plusieurs façons de comment ça peut se traduire. Et comment les choses peuvent se concrétiser dans votre vie. Vous pouvez avoir une idée et en fait, ça va se produire d'une autre façon. Je sais pas, typiquement, vous voulez être, vous dites, je veux être professeur en école, voilà, dans l'enseignement, tout ça. Et finalement, en fait, vous allez créer votre famille et en fait la transmission se fera du fait de votre lien de parenté avec vos enfants par exemple, ou alors vous allez avoir une famille d'accueil, créer une famille d'accueil, ou vous allez écrire un livre. Et en fait votre souhait d'être professeur en école, en fait votre souhait c'est de transmettre des choses et finalement par l'écriture vous allez pouvoir transmettre votre sagesse, votre vécu, votre histoire, enfin vos idées, vos réflexions. Et ça va être une façon de transmettre, d'enseigner, mais pas par le biais que vous imaginiez à la base. Et pourtant, vous êtes aligné avec le projet de transmettre et de partager. Vous voyez un peu l'ouverture d'esprit qu'il faut avoir et à quel point il faut être assez large et pas se cantonner à une idée fixe. Parce qu'à force de se renfermer comme ça, on va se dire non, ça ressemble pas à ce que je veux et je vais me fermer. Et en fait, vous allez louper des opportunités parce que vous n'êtes pas en capacité d'imaginer que ce que vous souhaitez peut se manifester sous une autre forme que celle que vous avez imaginée. Et pourtant, c'est ce qui va être aligné pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas du tout fait pour enseigner en école parce que il y a un cadre, parce que vous avez besoin d'une certaine autonomie, liberté, que appartenir à une académie, ça
c'est peut-être trop restrictif pour vous. Vous pouvez pas vraiment exprimer votre créativité, la façon que vous avez envie de transmettre et de faire des cours. Alors que si vous écrivez des manuels ou quoi, des livres, peu importe, et que vous transmettez par ce biais-là, ou alors vous faites une chaîne YouTube dans laquelle vous transmettez votre savoir, votre sagesse. Il y a plein de personnes qui font des tutos, par exemple. Et peut-être que cette voie-là vous correspond mieux parce que ça respecte votre besoin d'autonomie, d'indépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il faut essayer d'être assez large. Et voilà. Donc, il faut déjà bien se connaître. Et c'est pour ça que des fois, le fait d'essayer d'apprendre à se connaître et d'analyser ce qui fait justement, comme je disais en intro, débat en nous, mais d'analyser d'un point de vue un peu plus logique, en laissant les émotions de côté, on va réussir à être ancré et faire une analyse vraiment ancrée de qui on est, apprendre à se connaître et du coup savoir où est-ce qu'effectivement on se sentirait le plus à l'aise et là qu'est-ce qui nous parle le plus finalement dans tout ce qui peut se créer et se faire dans le monde en fait. J'espère que je vous ai pas perdu. Bon. Ensuite. Donc là, je vous invite à faire votre choix pour la suite. Donc vous avez le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Je vous laisse un petit instant, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin. Ok. Donc choix numéro 1. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut émerger? Ce sur quoi vos préoccupations se concentrent? Ou alors un message intérieur en fait, message de votre âme, message intérieur. Voilà, qu'est-ce qui se trame en fait intérieurement en vous, sur quoi on va un peu mettre la lumière en fait. Ok. Donc vous, c'est la prospérité, l'abeille. Donc on a la notion de travail, on a le 5, changement. Donc il y a aussi besoin de liberté ici, le 5. Et l'abeille, la prospérité. Donc il y a un besoin pour vous de construire quelque chose et que ça prospère en fait, que ça fonctionne, que ça un peu à l'échelle industrielle, c'est pas trop le bon exemple, mais un peu voilà. Il y a peut-être une notion d'entreprendre quelque chose que vous voulez laisser une trace en fait. Vous voulez participer à quelque chose qui fait sens. Vous voulez avoir alors peut-être que vous avez un questionnement par rapport à votre mission de vie et qu'à l'heure actuelle c'est peut-être pas clair pour vous. Je sais pas si vous avez fait déjà un petit peu l'analyse de votre de thème astral, la numérologie, étudier un petit peu tous ces pans pour voir qu'est-ce qui vous concerne vous. Il y a cette envie de créer quelque chose ou de faire quelque chose ou que le travail ait sens. Donc oui, je pense que vous avez des questionnements par rapport à votre mission de vie. Peut-être que vous avez besoin de sens par rapport à votre travail ou alors vous êtes vraiment très épanoui au niveau du travail. Vous êtes peut-être aussi une personne qui s'investit beaucoup dans le travail au point de pas forcément sacrifier sa vie perso, mais presque en fait. Vous donnez beaucoup, mais vous avez peut-être pas conscience que vous pouvez avoir tendance à vous sacrifier votre vie perso, peut-être votre vie familiale ou voilà, vous pouvez peut-être être aussi seul, pas de famille, et peut-être que ça vous convient bien. Mais il y a quand même une envie, un besoin de changement là. Donc je pense qu'il y a vraiment un questionnement au niveau de la mission de vie. Vous êtes aussi en train de vous demander si votre mission de vie et votre carrière, ça doit être la même chose. Peut-être que c'est une passion à laquelle vous devez donner vie. Vous avez peut-être envie de lancer quelque chose, mais vous savez pas trop, vous questionnez. Ouais, là j'ai intérieurement ce genre de questionnement-là. Et là en fait, je pense que ce qui est important de voir, c'est ce que vous aimez et ce dont vous êtes capable. Un peu cette étude Ikigai pour voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez monétiser en fait. Si c'est dans l'idée d'entreprendre, il y a quand même un besoin de liberté là, hein, donc j'ai l'impression que c'est vraiment il y a un peu un questionnement d'entreprendre, donc lancer son propre truc. Peut-être que vous avez envie de répondre à un besoin, par exemple créer un service qui va répondre à un besoin qui est aujourd'hui un marché tendu en fait, où il n'y a pas assez d'offres, mais il y a vraiment beaucoup de demandes. Et vous êtes en train de vous questionner
vous travaillez dur en tout cas sur un projet comme ça, vous faites peut-être beaucoup de recherches. En tout cas, pour moi, c'est pas créé, c'est vraiment un questionnement, c'est intérieurement, vous ne savez pas si vous devez donner vie à ça, si ça vous correspond, si c'est bien ça, si c'est la bonne idée. C'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup de travail. Hein. Donc, je pense que vous avez investi beaucoup en tout cas en temps de recherche, et quelque chose qui vous donne en fait de l'indépendance. Soit vous avez un travail dans une entreprise, mais vous avez envie d'indépendance, de faire quelque chose à côté, parce que vous avez vraiment un besoin d'air, de liberté, quelque chose. Soit vous êtes vraiment dans un projet que vous lancez et vous essayez de trouver des partenaires ou les informations de comment créer ça, ou faire des études de marché. Enfin, voilà, je pense qu'il y a... Vous êtes en amont de quelque chose, en réflexion. Ouais. Alors, quel est le message pour avancer, ou de sagesse, ou conseil aussi des ancêtres, si vous voulez. Il y a une notion d'ancêtre, de sagesse, ok. Qu'est-ce qu'il y a peut-être à comprendre et comment peut-être avancer? Ok. Donc le 39, Ginkgo biloba, progression. Vous êtes en progression. Donc en fait, ne ménagez pas vos efforts. Faut voir ça un peu comme une gestation. C'est en cours. Il y a une notion d'évolution, de progression. Donc c'est un projet, à mon avis, qu'il faut laisser maturer. Il faut réfléchir. Mais ça semble être positif. Il y a une notion de progression dans le sens où je pense, vous, au niveau de votre âme, vous avez besoin d'évoluer, de progresser. Si jamais ça bouge pas trop, que c'est un peu stagnant, qu'il y a beaucoup de questions, que ça n'avance pas, c'est parce que vous-même, vous avez besoin d'une évolution. Vous avez besoin de communiquer avec l'extérieur. Vous avez besoin de communiquer avec l'extérieur. Je pense pas que c'est un projet qui est d'envergure internationale ou quoi, mais en tout cas, vous avez besoin d'aller communiquer avec des personnes extérieures à votre cercle, à vous-même en fait, étrangers, pour euh, pour progresser, pour définir votre prochaine étape en fait. Ouais. En tout cas, n'abandonnez pas, continuez, avancez. Vous êtes sur la bonne voie. C'est juste que vous allez avoir un bond en fait. Il y a un bond, quelque chose en tout cas, une progression est à venir en fait. Donc, pour moi, c'est la bonne direction et continuez en fait. Continuez d'investir, continuez de vous investir parce que ça semble être le bon projet pour vous, l'énergie que vous investissez, c'est pas en vain en fait. Ok, on passe au choix 2 du coup. Intérieurement, le message c'est quoi? L'érable, la générosité. Vous avez envie de donner, de communiquer. Vous avez envie de partager. Certainement vous avez peut-être comment dire, une envie un peu comme du bénévolat, vous voyez, de participer à des associations. Ouais. Vous avez envie de donner, de partager. J'ai un peu la notion de faire le tri entre trop et pas assez, ou trouver un bon équilibre.
la nature est cyclique, elle donne tant qu'elle peut. Ensuite, vous voyez, il y a les différentes saisons. Et j'ai cette notion d'être bien ancré et de savoir mettre des limites, vous voyez. Il y a peut-être que 2 rochers ici, mais ça me fait un peu penser à une notion de limite. Et peut-être que vous avez du mal un petit peu à savoir, ok, est-ce que là je rentre dans un égoïsme ou est-ce que je rentre dans un excès de générosité? Où est-ce que je me situe concrètement? Et il y a une générosité qui est pas forcément... il y a, ou alors il y a un manque de reconnaissance, ou alors il y a... En fait, le truc, c'est que pour vous, vous devez vous demander si pour vous, vous êtes bien, et si vous n'êtes pas en train de vous épuiser, vous fatiguer à donner. C'est-à-dire que vous n'avez pas assumé toutes les missions humanitaires sur vos épaules. Vous ne pouvez faire que ce que votre nature, votre corps est en mesure de vous permettre de faire. Donc, soyez équilibrés, faites ce qui est en votre mesure, mais n'allez pas au-delà. J'ai un peu cette notion-là. Il y a une notion, oui, d'équilibre à trouver, en fait. C'est oser ouvrir votre cœur pour pouvoir recevoir aussi. J'ai cette notion-là aussi. Peut-être que justement vous êtes entre les deux, vous avez du mal à discerner si vous êtes justement dans un excès ou pas assez. Et peut-être que quand vous n'êtes pas assez, vous avez peut-être du mal à discerner en fait. Et du coup, vous ne pouvez pas recevoir. On vous invite à communiquer pour justement mieux comprendre l'autre, parce qu'en général, ça se passe toujours avec un autre ou une autre personne. Ayez une communication claire pour identifier et savoir, ok, où vous vous situez tous les deux, quelle est votre vision de vie. Ça peut être dans n'importe quel contexte, hein. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être dans le travail, ça peut être dans vraiment n'importe quel contexte. Et en fait, essayez de définir et de bien comprendre quelles sont vos intentions, quelles sont les intentions des autres personnes, pour voir si vous pouvez ouvrir votre cœur ou si c'est mieux de vous protéger, de ne pas complètement vous fermer, pour ne pas être dans un excès et après... ouais. Ouais. Alors, au niveau de la sagesse, qu'est-ce qu'on vous dit? La carte est à l'envers. Conscience supérieure. Ok. 17. Ok. Initiation d'un chemin spirituel aussi. Vous êtes en capacité de... Ouais, c'est ça. Vous êtes en capacité de voir le bon en n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Vous êtes capable de voir et vous êtes capable aussi d'être ouvert d'esprit et donc du coup de peut-être éventuellement de pardonner, de prendre sur vous, etc. Le problème, c'est que vous y perdez votre énergie parce que vous n'avez pas forcément tendance à mettre de limites. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est de prendre conscience que, ok, la générosité, c'est bien, c'est beau. J'ai vraiment ce contexte de ne vous laissez pas abuser, en fait. Trouvez vraiment un juste milieu. Soyez pas dans l'excès de donner pour pas... Soyez pas dans le sacrifice de vous, en fait. Ça n'a aucun sens et ça n'apportera rien. Vous serez pas une plus belle âme, vous serez pas plus parfait ou mieux que quelqu'un d'autre. Au contraire, le fait d'être dans un excès, que ce soit bien ou moins bien, c'est pas bon. Il faut être dans un juste milieu, il faut savoir discerner et il faut savoir voir où est-ce que c'est intéressant de nourrir un puits, on va dire. Mais là où est-ce que vous vous videz dans un puits sans fond, ça n'a aucun sens parce que vous videz de votre énergie pour rien. Il y a des personnes, il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas s'investir et pas donner parce que ça ne sert à rien. C'est des personnes qui vont toujours par exemple, se retrouver dans des situations compliquées et qui vont se créer ces situations compliquées et vont toujours s'entourer aussi de choses compliquées qui vont faire qu'ils vont tourner en rond. Tant que cette personne-là n'aura pas eu le déclic de vouloir intervenir et changer dans sa vie, vous ne pourrez rien faire. Vous allez vider de votre énergie de compassion, de générosité, de sympathie, d'empathie, tout ce que vous voulez, mais pour rien. Et là, en fait, on vous demande vraiment de passer... Il faut passer à une étape supérieure. Donc, c'est vraiment gagner en maturité spirituelle, initier vraiment un changement. Ayez conscience de ça et le fait de réussir à mettre les limites dans les situations où vous voyez que voilà, vous êtes en train de verser de l'eau
dans, je sais pas moi, dans une rivière, alors que elle est déjà largement sourcée, ça ne sert à rien en fait. Ou alors de verser l'eau comme ça par terre, ça ne sert à rien. L'intérêt, c'est de remplir des verres, les verres de chacun, et que tout le monde est à boire. Donc, vous voyez là où est-ce que c'est un intérêt de remplir le verre et où est-ce que c'est une perte d'énergie. Voilà, on ne peut pas sauver tout le monde. Clairement, chacun doit intervenir pour soi-même et prendre conscience de choses et être responsable de sa vie. Vous avez besoin de prendre conscience et d'apprendre et de voir quelque chose par rapport à ça. Ok, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'intérieurement se passe en vous, que votre âme a envie de vous faire prendre conscience, en fait, en gros. Alors vous, c'est la fée jonquille, nouveau départ. Les nouveaux départs. Je pense que vous n'êtes pas à l'aise forcément avec la sortie de votre zone de confort. Les nouveaux départs, les changements, tout ça, je pense que ça peut vous faire un peu peur. Et c'est pas que vous y allez pas, mais en tout cas, vous y allez un petit peu à reculons, je pense. Et là, vous avez certainement de nouvelles décisions à prendre. Et le truc, c'est que c'est quelque chose qui semble un peu vous effrayer, vous faire peur. Vous êtes vraiment pas à l'aise en fait avec cette idée de changement. Vous aimez bien savoir avoir vos repères, savoir où vous en êtes. Vous aimez bien avoir le contrôle. Il ne faut pas le prendre péjorativement ou négativement. Le contrôle, c'est on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Et il y a des personnes qui ont un peu plus cette facilité d'aventurier et de prendre des risques. Et de lancer des choses, démarrer des trucs en partant de rien, par exemple. Ils démarrent des entreprises et ça devient, ça se développe, ils s'entourent des bonnes personnes et puis ça devient des trucs qu'on n'aurait jamais pensé, quoi. Et quand on entend l'histoire du leader, de la personne qui a créé une grande entreprise, il est parti de rien à la base et c'est vraiment de très belles histoires. Et en fait, elles sont à l'aise, enfin à l'aise. À un moment donné, il y a une espèce de confiance, une espèce de conscience de leur capacité qui fait que je me dis j'ai pas le choix, j'y vais, et ils vont trouver n'importe quelle solution ou toutes les possibilités pour pouvoir avancer et donner vie à leur projet. Vous voyez, ils sont à l'aise avec cette idée d'entreprendre, d'aventure, etc. Et là, vous, je pense que vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de choses. Vous aimez bien prévoir. Éventuellement que j'ai une énergie de Capricorne. Alors je sais pas, j'ai le signe du Capricorne qui me vient. Ça peut ne pas parler, je ne sais pas. Je transmets ce qui me vient. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la sagesse, de conseils, de comment... Les cartes, elles sont tout le temps... Ah, 16. Voyage. On vous invite clairement à y aller. Essayez déjà par un premier voyage, par exemple un petit week-end, un déplacement. Partez une journée sans forcément planifier. Dites-vous, bon, je vais là et puis je verrai sur place, et essayez de, voilà, petit à petit comme ça, de sortir de votre zone de confort. Faites des choses un peu spontanées, des petits trucs, puis des moyens trucs et puis des grands trucs. Comme dit, par exemple, vous planifiez pas forcément, mais par exemple c'est le week-end et vous n'avez pas forcément trop de responsabilités ou n'importe. Et simplement vous décidez de partir. Vous allez dans une ville qui, comme ça, de prime abord, vous seriez pas allé. Vous allez explorer, vous faites, vous promenez, je sais pas, dans des centres commerciaux, dans des parcs, ou je sais pas. Par exemple, ça pourrait être une première chose, une journée ou une après-midi, ou faites des petites choses qui vous embarquent. Ouais. Et le fait d'aller jusqu'au cap de voyager, par exemple, vous déplacer un week-end, voire partir seul une semaine, ça va vous changer du tout au tout. Vous allez tirer tellement d'enseignements et tellement de sagesse, tellement de... Vous allez vous dire, punaise, mais je suis capable de ça, mais c'est pas possible. Pourquoi je me suis... Ça va vous aider en fait à développer des capacités, un certain confort. Vous allez voir que vous pouvez avoir contrôle sur ces choses, même dans ces situations que vous pensiez en amont ne pas réussir et vous pensiez ne pas arriver, mais en fait vous êtes une personne qui pouvait vous faire confiance, puisque même si vous n'êtes pas à l'aise dans le fait de sortir de votre zone de confort, vous êtes quelqu'un qui savait vous organiser, vous êtes quelqu'un qui savait prendre de bonnes décisions, qui savait vous cadrer, vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi, et du coup ça va vous apporter
vous allez prendre conscience en fait de capacités que vous avez et du coup ça va vous débloquer. Donc petit à petit, step by step, on vous invite du coup à sortir un peu de votre zone de confort en faisant des petites actions. Ça peut être au quotidien, ça peut être 1 heure que vous dédiez à quelque chose, ça peut être passer une journée seule quelque part, même manger un truc seul, hein. C'est vrai que comme ça on se dit ouais c'est bizarre et tout, mais non en fait pourquoi pas, vous allez, vous appréciez, il y a aucun souci. Vous pouvez très bien prendre un bouquin, peu importe, boire un café par exemple seul dans une pâtisserie, un truc, et vous prenez un bouquin, bah il y a aucun souci. Être capable de faire ça, ça va vous apporter vraiment de nouvelles, une prise de conscience de qui vous êtes. Vous allez apprendre à mieux vous connaître. Il y a des choses que vous pensez vraiment ne pas être capable, en fait, vous êtes totalement capable et vous gérez et ça se passe très bien et vous êtes à l'aise. Au début, ça va être bizarre, c'est normal parce que vous n'avez pas l'habitude, c'est pas quelque chose que vous faites. Que là, bah, ça va vous aider. Et il faudra réussir à avancer comme ça, step by step, au point que vous partiez un week-end, au point que vous partiez une semaine seul. Et ensuite, bah, vous oserez entreprendre d'autres choses. Ok, parfait. Du coup, on va passer au tirage. Alors, hop. Donc, la première carte, elle représente la meilleure façon de démarrer un nouveau projet durant la période. Alors, comment on peut, de quelle manière on peut le mieux démarrer de nouveaux projets. Alors, quelle énergie on nous invite à avoir? Ok, le 9 de coupe. C'est marrant qu'il y ait une voyante. J'ai un peu la notion d'intuition, de se connaître en fait. Je sais pas. Elle a le courage de faire de voir l'avenir, comment dire, elle fait confiance à ce qu'elle capte pour voir justement l'avenir, les messages, se préparer à ce qui pourrait venir. Donc il y a une idée de confiance en soi, d'écoute, d'intuition. Donc vraiment, apprenez à bien vous connaître, vraiment bien se connaître. Ne pas lâcher à la première difficulté ou quoi, vraiment persévérer, se faire confiance, se connaître et y aller en fait. Il y a le feu derrière, c'est oser briller en fait. Donc il faut vraiment bien se connaître, être à l'écoute de soi et donner vie à ce qui nous met en joie, en vie en fait. J'ai vraiment cette notion-là. Et il y a cette notion de continuer, poursuivre ses efforts, investir, ne pas avoir peur justement de faire des efforts, du travail dur, du temps qu'il faut consacrer pour arriver là où est-ce qu'on souhaite, parce que elle a dû plusieurs fois s'entraîner pour être à l'écoute de ce qui se passe en elle, de son intuition, pour pouvoir transmettre des messages et voir en fait dans sa boule de cristal, vous voyez. Donc c'est de la façon persévérer dans les efforts, croire en soi, être vraiment dans se connaître, s'entraîner justement à développer, être à l'écoute de soi, quitte à faire des méditations, des choses pour vraiment aller interroger et se connaître et du coup donner vie à ce qui est aligné en fait. On va savoir en fait en se connaissant qu'est-ce qui nous parle, sur quoi on a envie de s'investir, qu'est-ce qui nous fait vibrer en fait et prendre conscience que telle ou telle chose nous anime et donner vie du coup à ça, s'investir là-dedans, faire ce qu'il faut pour, je sais pas, gagner des compétences et pouvoir se lancer là-dedans, s'il faut faire une reconversion, si par exemple c'est le travail ou dans d'autres choses, peu importe. Mais vraiment être à l'écoute de soi, prendre conscience de ce qui nous anime et y aller en fait. Investir des efforts dans ce qui nous anime. Pour moi, c'est ça. Ensuite, la deuxième carte, c'est la meilleure façon de communiquer avec les autres. Alors, quelle est la meilleure façon de communiquer avec les autres? Et là, j'ai le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, en général, ça représente tout ce qui est
les cauchemars ou les inquiétudes, les angoisses, tout ça. Donc il y a une notion un peu d'intimité dévoilée, d'oser montrer en fait sa part de vulnérabilité, mais en même temps, les épées, ça représente aussi tout ce qui est intelligence, tout ce qui est mental. Et le 9, c'est aussi, ça représente tout ce qui va être étranger, l'ouverture à... Et en fait, on nous invite à avoir confiance et à oser, même si on a peur, mais oser dévoiler en fait ce qu'on va être capable de dévoiler. Après, il y a des choses qui sont peut-être intimes, qui sont très compliquées ou quoi, on n'est pas en train de dire ça, mais oser assumer votre vulnérabilité en fait. C'est ça. Ça va avoir un impact sur dans votre communication, dans votre connexion aux autres. Il va y avoir une connexion en fait. Donc soyez ok avec votre part de vulnérabilité. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable en gros. Ensuite, comment utiliser notre sens artistique, créativité pour manifester nos désirs? Alors, comment utiliser notre sens artistique et notre créativité pour manifester nos désirs durant cette période? Alors, et là on a le 10 de coupe. Ok. On a de l'harmonie, on a le côté famille, le côté ensemble, le côté complétude, je sais pas comment dire. En fait, on nous invite à nous entourer de ce qui est harmonieux au niveau de la famille, de ce qui nous met en joie, le bonheur, tout ça, de ce qui représente le bonheur pour nous, pour justement être dans une énergie de joie. Et en étant dans cette énergie de joie, on va pouvoir laisser exploser notre créativité. Vous voyez, quand on se sent bien, quand on est bien, quand on s'entend bien, par exemple on partage un repas avec nos proches, ou on est entouré d'amis, enfin voilà, on s'alimente en fait de tout ce qui nous fait du bien. Ça peut être regarder une série qu'on kiffe, ça peut être aussi partager, voilà, regarder un film avec quelqu'un qu'on aime, ça peut être faire un super bon repas, ou faire des activités, partir, enfin ça peut être n'importe quoi, où justement ça vient nourrir notre joie, notre bien-être, on est tellement bien que hop, on est plein d'énergie reboostée, et du coup on a ça laisse libre cours à une imagination, une créativité qu'on peut laisser s'exprimer du coup. Et ça passe par un calme intérieur, un calme autour. Donc éviter toutes les situations de tension, les disputes, les personnes où est-ce que la relation elle peut être compliquée, les environnements où c'est pas agréable, c'est stressant, tout ça. Vraiment, on laisse ça de côté, on s'en éloigne et on se trouve un moment où est-ce qu'on peut être vraiment au calme, posé. Ça peut être en pleine nature, ça peut être chez soi, ça peut être, bah voilà, on regarde un bon film, un truc. Et en fait, on se laisse nourrir de ça. Et à force, on essaye d'avoir un petit environnement, un petit instant, quelques jours où on est vraiment dans ces émotions, dans cette nourriture sur plusieurs jours à vibration haute. Et de cette façon, on va en fait remplir notre vase de créativité et être en mesure de pouvoir créer en fait, de manifester nos désirs. Quatrième carte, l'habitude qu'il faut laisser derrière pour favoriser le changement et la croissance durant cette période. Et là, on a ok, l'énergie du soleil. Alors, le soleil, c'est une très grande force. Le truc, c'est que ça peut aussi cramer. Donc là, il y a un peu une notion, je pense, le côté, l'aspect un peu négatif du lion, le côté égo. Faut pas vouloir briller, faut pas vouloir... En fait, ouais, c'est laisser la part d'ego. Donc je pense que ça fait un peu écho à ce que je disais en introduction, quand je disais essayons d'analyser les choses plutôt d'un point de vue logique et laissons un petit peu le côté émotionnel de côté. Et du coup, faut pas s'enflammer et surtout ne pas se laisser démonter ou ne pas se laisser trop monter la tête par un ego qui, à un moment donné, remplacerait cette bienveillance, cette belle énergie, cette pureté en fait
et qui s'exprime. Ouais. Ça demande vraiment de garder du courage en fait, parce que forcément ça va demander des efforts. Donc faut pas être trop précipité. Faut pas avoir un optimisme exagéré parce qu'après on pourrait très vite tomber dans une déception. Donc c'est là où vraiment cette notion de faire la part des choses entre ego, logique, c'est que en fait c'est un peu comme la différence entre la motivation et la discipline. La motivation, elle monte, elle descend, elle est là, elle est absente. Et si on se fie à la motivation, ben un jour on va faire, 3 jours on va pas faire, et puis voilà. Et en fait, on va jamais avancer, jamais évoluer. Que quand on est discipliné et on se dit quoi qu'il arrive, peu importe comment je me sens, je dédie par exemple tous les jours 1 heure à ça. Imaginons voilà, vous voulez apprendre une nouvelle langue ou une nouvelle compétence ou je sais pas, vous voulez faire peu importe. Et ben si vous vous dites ok tous les jours j'y dédie une demi-heure, 1 heure, et que peu importe vous êtes motivé, pas motivé, vous le faites, il y a quelque chose de on rentre dans ce côté logique qui est là et qui ok mon objectif c'est ça, donc hop mon planning c'est comme ça, je le respecte et point barre. Alors que au niveau de l'ego, bah, il y a ce côté motivation où un jour je l'ai, un jour elle est pas, et du coup ben quand vous allez faire un bilan des 2 chemins que vous avez suivis, côté ego et côté logique, vous allez avoir plus de résultats en ayant suivi une certaine discipline que en ayant suivi votre motivation. Et en fait c'est ça. Donc là on nous demande de faire un peu la part des choses, attention de pas avoir un optimisme exagéré, une surmotivation qui va retomber après au bout d'un certain temps. Tant que c'est neuf, en général, on est très motivé et puis on tient, mais après on tient pas sur la durée. Donc toujours prendre un peu de recul. Et ouais, fournir les efforts, mais pas un excès au début pour qu'après ça retombe. Avoir une certaine régularité, de façon à ce que vraiment, voilà, ça ne vienne pas jouer en notre défaveur dans l'évolution qu'on souhaite en fait. Et enfin, la dernière carte, c'est l'énergie qu'il faut embrasser pour équilibrer notre esprit et nos émotions. Et là, on a la grande prêtresse. Il y a cette notion de on ne sait pas tout, et pourtant, et justement, voilà, avoir cette humilité de on sait certaines choses, mais on ne sait pas tout, et d'être toujours cet élève prêt à apprendre. Vous voyez, il y a un peu cette notion comme ça, d'être un élève qui est toujours prêt à apprendre, avoir cette humilité de savoir qu'on ne sait pas tout, on apprend, on a évolué sur certaines choses, des choses qu'on connaît, ok, mais on ne sait pas tout, et être ouvert à d'éventuels conseils, enseignements, ou qu'on pourrait nous dire qui sur le coup font peut-être pas forcément plaisir ou quoi, ou qui peuvent un peu justement au niveau de l'ego nous poser problème, nous freiner, nous faire aller dans une direction, être têtu. Non, le mieux c'est de prendre conscience qu'on ne sait pas forcément tout, et pourquoi ne pas être ouvert d'esprit à un conseil qu'on nous donne, et après on peut toujours évaluer si ok ça nous parle ou pas, si nous ça nous aide à avancer vers notre objectif, ou au contraire ça nous dévie, et là on pourra toujours faire un tri et pas forcément suivre le conseil, juste être bienveillant et reconnaissant pour l'aide que la personne ou X, Y veut nous apporter. Et on n'est pas obligé de suivre le conseil parce que ça nous a été donné. On peut faire un tri et réfléchir dessus, c'est pas un souci. Soyez à l'écoute de vous-même justement. Connaissez-vous bien pour être bien à l'écoute de votre intuition. Notez éventuellement aussi si vous faites des rêves. Les rêves que vous faites, vous pouvez avoir des messages qui s'y cachent pour avancer. Il y a une invitation aussi à se concentrer et s'ouvrir à votre côté spirituel pour vous guider. Et enfin, ce côté vraiment intuition, ouais. Soyez ouvert à accueillir ce que votre intérieur, votre intuition vous transmet, parce que votre âme communique avec vous, et c'est important pour vous d'y consacrer du temps, de trouver des temps de calme où vous pouvez justement être à l'écoute, parce que ça, vous allez avoir de précieux conseils, vraiment des cartes pour avancer. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de faire de l'écriture en fait, tout simplement. Vous pouvez par exemple partir sur le fait d'écrire votre journée, comment vous l'analysez, ou alors sur des situations où vous essayez de réfléchir et vous notez, et en fait
en écrivant, vous allez vous rendre compte que vous allez enclencher une réflexion et vous êtes à l'écoute de vous-même et votre âme va pouvoir vous transmettre des messages. Ça peut vraiment bien vous aider. Ça, la méditation, écrivez ce que vos rêves vous transmettent. Il peut y avoir des messages, des conseils qui s'y cachent, notamment peut-être des personnes dont vous allez rêver, ou bien même des animaux. Parfois, il y a des signes aussi, des symboles qui sont transmis en rêvant d'animaux. Donc voilà, soyez à l'écoute de tout ça. Ok, on va regarder ensuite les messages donc de lumière. Vous considérez ça comme des conseils d'accompagnement, de messages de lumière de cette lune. Ok, alors en première carte, j'ai 1 le gain. Ça me fait penser à la prospérité d'un des tirages, d'un des choix, je veux dire. En gros, pour moi, il y a une notion un peu d'abondance, il y a une notion que après cette nouvelle lune, en fait, elle vous apporte clairement quelque chose. Elle nous apporte. On a un gain, il y a quelque chose, on a quelque chose de plus à la fin de cette lune. Soit un enseignement sur nous-mêmes, soit il y a quelque chose de... En tout cas, c'est un gain, et un gain, c'est positif. Donc, peut-être que c'est une prise de conscience, peut-être que c'est un gain, une rencontre, peut-être une amitié qu'on n'aurait jamais pensé. Peut-être qu'on arrive dans un nouveau travail et puis on se rend compte d'un cadre, mais bienveillant et presque on ne savait même pas que ça pouvait exister, de se sentir aussi bien au sein d'une entreprise, au sein près de collègues. Ça peut être par exemple une passion à laquelle on tente un truc et on savait pas qu'en fait on s'épanouirait et s'éclaterait à ce point-là. Une créativité où par exemple on se lance dans un truc et on se rend compte d'une créativité qu'on a, que l'on est capable de faire. Enfin voilà, c'est une prise de conscience par exemple aussi de voilà une confiance. Qu'est-ce que ça peut être encore? Pour moi, c'est plus des choses comme ça, vraiment spirituelles, vraiment au niveau de la personne, au niveau de l'âme. Vraiment, ça peut s'ancrer. C'est pas quelque chose comme vraiment un gain financier. Ça y est, on gagne de l'argent, tout ça, parce que ça, c'est matériel. Et je veux dire, une fois qu'on décède, en fait, on n'emmène pas tout ça. Donc, c'est juste une location. Alors que si on a vraiment une prise de conscience de soi, une capacité, ou bien on évolue, on change de vision et ça nous fait évoluer. Ça, par contre, on va l'emmener, ça va être ancré, ça va être tatoué en fait sur notre âme, ça va nous permettre de grandir, d'avoir une autre conscience. Et ça va être un vrai gain en fait. Donc voilà, cette lune là apporte clairement quelque chose. Il y a un plus après. Quelque chose de positif qui sera utile, qui va servir, quelque chose qui sera bénéfique. C'est vraiment ouais. Peut-être aussi une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension de soi, puisque vraiment il y a une idée de se connaître pour laisser s'exprimer des choses qu'on n'oserait pas forcément laisser s'exprimer. Et donc on acquiert en fait cette connaissance de soi et c'est bien parce que du coup ça peut orienter nos choix dans notre vie et nous éviter en fait de retomber dans des trucs, dans des schémas ou de faire des mauvais choix et de vivre des mauvaises choses. Ouais, donc j'ai cette notion-là. Attendez-vous à obtenir quelque chose, un changement, un plus, vraiment, vraiment une ressource quoi. Et la deuxième carte, c'est la créativité. 48. Il y a la notion d'idée. Notion d'idée, de créativité, de réussir à donner vie à quelque chose, à son imagination.
de le matérialiser. D'être en mesure d'être capable en fait d'avoir une autre vision des choses et de se libérer du coup de... Vous voyez, par exemple, on peut voir un problème d'une certaine façon et croire qu'on est coincé, qu'on peut pas avancer, et finalement, en changeant de vision, en changeant de point de vue, on se rend compte que, ben non, finalement, c'est pas un problème, et on peut faire ça, ou décider ça et ça, ou faire appel à X, Y, ou même en nous-mêmes, se rendre compte que, ben non, il suffit, on peut tenter ci ou tenter ça, et du coup, il y a quand même une autre voie qu'on ne voyait pas jusque-là. Donc, on laisse place aussi à notre créativité. En fait, cette nouvelle lune, elle va nous permettre de libérer notre créativité. Ça rejoint cette notion de gain, c'est que partout où vous allez aller, les odeurs, les couleurs, ce que vous allez pouvoir voir, ressentir, sentir vraiment par l'odorat, en fait, ça va alimenter une base de données en vous, et ça, par la suite, ça va vous permettre de réaliser des choses et aussi vous sentir bien. Vraiment vous sentir bien. Ouais. Ok. Ok. C'est tout ce que j'ai comme message, comme chose à vous transmettre pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite un très beau et joli passage. Que l'énergie du Verseau vous accompagne. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous parle, que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Merci.